Même si je prends jamais rien au sérieux, je me sens engagé. Et je voudrais que cette vocation serve un but important. Il y a longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. Dans mon monde, t'as une bonne réputation. T'étais un X-Men. Putain, t'étais le X-Men. T'étais Wolverine. Dans mon monde, c'était un héros. Ouais, mais... Dans le mien, c'est une merde. Scott me suppliait de porter ce costume. Tornade aussi, fauve. C'était hors de question qu'on pense que j'étais là de mon plein gré. C'est trop tard. Ça fait seulement 9 personnes. Tout mon monde à moi, il tient dans cette photo. Et je sais pas comment les sauver seul. Mais toi, tu sais comment les sauver. Tu te fais des idées. Je suis pas le gars qu'il faut. T'as jamais été le gars qu'il faut. Jusqu'à ce que tu le sois. T'es prêt? Tu te parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Stop. Et oui, c'est les filles, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo pour la vidéo critique, ma réaction à Deadpool et Wolverine, Deadpool 3. Ça y est, je l'ai enfin vu. Ça y est, ils l'ont mis sur le site dans la semaine là. Donc moi je vous avais dit, de toute façon c'était prévu. Hein. Je vous avais dit si ils mettent Deadpool 3 sur le site, que je regarde le film gratuit. S'ils le mettent dans la semaine, bah, ça sera une vidéo sur ça. Et s'ils le mettent pas, bah, ça sera une vidéo sur le costume de Art le clown de Terrifier. Sauf que bah, ils l'ont sorti du coup c'est ça aujourd'hui. Donc ce dimanche à midi, je sors tout le temps maintenant j'ai un horaire maintenant. Je sais quand je sors de cette chaîne tous les dimanches à midi pile. Donc la suite hein, de ce Deadpool 2. J'ai le 1 aussi en Blu-ray. Et le 2 en DVD normal. Et bah, le 3 je l'ai pas en DVD forcément parce que il est encore au cinéma, puis il est sorti en juillet, donc c'est à peu près 4 mois, à peu près 4-5 mois après la sortie du film qui sort en DVD. Donc c'est parti, on va faire la réaction, la critique, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour la critique. Je fais juste une petite parenthèse avant de commencer. Donc j'ai commandé un nouveau téléphone, ça y est, je vais avoir mon nouveau téléphone parce que celui-là, avec ce que je fais tout, hein, avec ce que je filme, avec ce que j'ai en ce moment là, ça devient compliqué, la batterie elle se décharge vite, même sans l'utiliser beaucoup, elle se décharge vite et tout. Ouais non, ça fait longtemps que je l'ai, donc de toute façon c'est temps de changer, donc j'en ai commandé un nouveau, j'ai commandé une coque aussi, j'ai commandé 2 litres de protection, plus et puis truc de protection des caméras aussi. Donc voilà, j'en ai commandé un nouveau, je ferai voir, de toute façon je vous montrerai quand je l'aurai, de toute façon je pense. Je sais pas si je vous sortirai un short, peut-être, je verrai. Ouais, parce que là, c'est temps de changer. Là, j'ai commandé une coque, le téléphone et tout, ça m'a coûté 200 €. Donc ça va. Le téléphone à 189 €, 108 mégapixels en plus, MP, meilleure qualité. Donc ça va être mieux pour mes courts-métrages, pour mes séries. Pour commencer le tournage de l'épisode 2, non, de l'épisode 1, saison 2 de Scream, samedi prochain. Ouais, dans moins d'une semaine, dans 6 jours. Dans 6 jours, enfin, c'est vrai que ça commence à me manquer un peu de tourner. Donc enfin, donc voilà, c'est la petite parenthèse, achat d'un nouveau téléphone. Donc ça va être une meilleure qualité aussi. Voilà. C'est parti, donc on commence le film, on reprend
Au sujet de la vidéo, c'est donc Deadpool et Wolverine, Deadpool 3, enfin, je l'ai vu. Donc on commence le film avec des scènes, la scène d'intro de combat magnifique. Franchement, avec la musique, elle s'appelle Bye Bye Bye, la musique, elle est incroyable, franchement, elle va super bien avec la scène de combat. La scène de combat, super bien faite, les coups sont super bien, les bruitages sont super bien mis au même moment, les bruitages sont super bien. Non, vraiment tout est bien dans cette scène d'intro de combat. On voit Deadpool qui déterre, qui essaie de déterrer, puis à son moment c'est drôle parce qu'il dit des gros mots et tout. Ce film c'est vraiment c'est en même temps de l'action, aventure et comique un peu, donc c'est tellement, en fait il est tellement drôle cet acteur. Deadpool qui est joué par Ryan Reynolds et franchement il est super drôle cet acteur, j'adore. Et avec la voix du doubleur, c'est une personne qui fait le doublage de Ryan Reynolds et franchement ça va super bien avec. Non franchement il est super drôle à ce moment là, il dit des gros mots et tout, c'est fort. Et donc après en fait il tue donc les gardiens, les espèces de policiers gardiens qui arrivent par un portail magique et donc en fait il les tue. Il tue pas avec ses katanas en fait, avec ses katanas qu'il a dans le dos, il les tue avec les os et en fait il prend le cadavre de Wolverine, en fait il prend quand même les os, il les tue comme ça en fait. Et non, c'est vraiment incroyable ce scène de combat, ce scène là, franchement incroyable. Et donc après la scène de combat, on a le logo qui s'affiche, donc on a Deadpool qui est là et derrière lui on a le logo Deadpool et Wolverine qui s'affiche. Incroyable, franchement super cool cette scène de combat, cette scène d'ouverture du film, donc qui dure 2h07 avec le générique. Après on a des scènes chez lui je crois, il me semble que c'est chez lui, ah non c'est dans un bureau, ouais, il est genre il est en 2016 je crois, il est retourné en 2016, et là on voit au bout de la table en fait c'est l'acteur, vous allez le reconnaître en fait, l'acteur qui joue dans Spider-Man, dans les derniers Spider-Man, les Spider-Man avec Tom Holland là. Son mentor entre guillemets, je sais pas si vous voyez qui c'est, je sais plus comment il s'appelle dans les Spider-Man. Happy, voilà c'est ça, Happy. Et bah c'est cet acteur là qui joue dans Deadpool et Wolverine. Il est là, cette scène où il joue pas super longtemps mais il joue quand même, donc c'est super bien. Et après, dans les scènes après, il y a même l'acteur dans Halloween, dans les deux Halloween de Rob Zombie, celui qui joue Michael Myers, Tyler Mann, et bah il joue dans celui-là. Ah. Il joue dans Deadpool et Wolverine. Bon, c'est vrai qu'on le reconnaît pas, enfin, si on sait pas qui c'est, on le reconnaît pas. Hein. Il a les cheveux, il a plein de barbe, il est maquillé, mais on le reconnaît pas du tout. Hein. Donc il discute et tout, et après on a des scènes chez lui pour son anniversaire, donc il y a sa copine, toute sa famille et tout. Et donc après on est 8 ans après. Ouais c'est ça, 8 ans après. Et donc après, il y a un moment, il sort de chez lui. Enfin, il habite en appartement, en fait, dans le même appartement que dans les deux premiers. Hein. Donc il sort. Et donc là il y a le même garde, donc il a battu. Donc oui, il s'est battu dans la scène d'intro. En fait, la scène d'intro avec la magnifique musique comme je vous ai parlé au début, en fait elle est... Non, ce serait un peu bizarre les Deadpool, hein. Des fois on est 8 ans après on revient après 8 ans avant, c'est un peu bizarre des fois. Donc là, en fait, la scène d'intro, se passe après ces scènes que je vais vous raconter là tout de suite. C'est juste mis avant, mais en vrai ça se passe après, pour de vrai. Donc voilà, il y a les mêmes gardes hein, qui sont chez lui, donc il parle et tout, et après il se fait choper par derrière comme ça, il se fait emmener par un portail magique, un peu comme Doctor Strange, mais pas le même, parce que les rectangulaires, il est pas... Et donc il atterrit dans un endroit avec un mec qui... une espèce de traître en fait, qui lui propose en fait, soit il repart,
fait, soit en fait, il lui propose, il lui donne une chance en fait d'être un héros, en fait, d'être bien aimé et tout ça. Donc c'est soit ça, soit il retourne dans sa famille et continue d'être détesté. Donc il va faire aucun des deux. Enfin, en fait c'est un traître. Donc il dit il va ramener des Wolverine, donc il va dans plusieurs mondes. Et il cherche le bon Wolverine, donc le meilleur Wolverine, donc il le trouve, il est pas chaud, au début il est pas chaud d'y aller. Mais au moment il pointe une arme, il lui dit, bon je vais pas le dire dans la vidéo parce que YouTube va pas trop accepter, mais il lui dit voilà, il dit quelque chose quoi, et donc ça le fait, donc du coup il vient avec lui, donc il a la tenue de Wolverine, sa tenue, et donc après il revient devant le boss, donc celui qui l'a proposé, et il lui emmène Wolverine devant lui, et c'est en fait avant il lui a pété le nez en fait, du coup on voit qu'il saigne du nez, évidemment c'est du faux sang pour de vrai, hein. Et donc après il commence à se bagarrer et tout, et puis là il disparaît d'un coup. Et donc après il y a Wolverine aussi qui disparaît aussi, qui le rejoint dans un mince, comment il a dit déjà, dans un tri ou je sais plus quoi, dans un monde en fait, dans un autre monde. Et ils atterrissent nulle part un peu avec et carrément aussi le logo. Il y a carrément le logo du studio de production de film de Century Fox. 20 Century Fox en fait. Il y a le logo qui est là par terre en fait. Abîmé et tout. C'est stylé. C'est le studio de production, le logo c'est stylé. Donc ils atterrissent dans un monde un peu bizarre. Donc après il y a un mec qui apparaît. Qui spawn. On va dire ça comme ça. Donc il va les aider, parce qu'après il y a un grand groupe, il y a plein de bagnoles qui arrivent et tout, et puis c'est là que l'acteur de Michael Myers dans les Halloween de Rob Zombie, c'est là qu'il arrive. Et donc en fait vous allez voir qu'il va pas faire long feu, donc il a l'air, tu sais, il est mastoc, il a l'air bien costaud, genre il est bien costaud, il est bien large et tout, il est super costaud, mais en vrai il va rien faire du tout, parce que donc il y a un fight en fait, Wolverine et donc lui. Je sais pas comment s'appelle le personnage, mais donc ils se foncent dedans, et là il y a Wolverine, il fait qui lui coupe, donc qui lui met un coup de avec ses mince, comment, non pas des os, mais ses griffes en fait, qui lui ressort des mains comme ça, il fait et ça lui, donc là il bouge plus, et là en fait on voit sa tête qui tombe, en fait il lui a coupé la tête. Donc en fait, il est gros, il est master, il est costaud tout, mais en fait il a rien fait quoi. Il suffit à Wolverine juste, il a foncé dedans et hop, avec ses griffes, il lui a coupé la tête. Donc le mec il a pas survécu longtemps. Il est arrivé, à peine arrivé, il a la tête coupée. Pas survécu longtemps. Ouais. Après il joue pas longtemps, Tyler Roman dedans, mais il joue quand même. C'est bien. Donc voilà, il a pas survécu longtemps. Coupage de tête. Et donc après, ils activent un géant aimant. Et là, ils sont aimantés. Et puis, donc ça aimante les Jotok aussi qui sont partis dans le monde. Et là, il y a un gros truc en métal qui arrive dans la gueule. Boum. Et là, on voit plus rien. Et donc en fait, ils sont emprisonnés, ils sont emportés jusqu'à un espèce de repère. Un repère carrément, c'est un corps carrément. C'est un personnage Marvel, mais je sais plus comment il s'appelle, c'est une espèce de... si vous avez la ref, si vous avez le nom du personnage, dites-le moi en commentaire. À voir si les commentaires se désactivent, je sais pas pourquoi, des fois les commentaires ils se désactivent tout seuls. Pourtant je les active, hein, mais YouTube va désactiver les commentaires. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait pour mon dernier épisode de la série sur ma chaîne de court-métrage. Je sais pas pourquoi, mais bref, pas grave. Mais dites-le moi. Si oui, si, les commentaires, dites-le moi, sinon c'est pas grave, mais en fait, un personnage Marvel qui a un espèce de costume d'abeille en fait. Avec les couleurs d'abeille, mais avec les couleurs gris, et en fait, c'est avec son corps en géant qui ferme en fait, ses mains, c'est le portail, donc ils ouvrent. Donc là, ils arrivent et tout. Devant la grande chef, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, le nom de son personnage.
mais c'est quelqu'un qui a un cancer, donc elle a plus de cheveux, c'est une femme, hein, mais elle a plus de cheveux. Elle est totalement chauve, hein, vu que c'est le cancer qui lui a fait ça. Et donc c'est pour, en fait, elle dit pour les sauver et tout, sauf qu'en fait elle va pas les sauver, elle va pas les renvoyer chez eux en fait. Pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est un peu une traite quoi. Mais même si vous allez voir que quand j'ai raconté la fin, vous allez un peu gentil. Enfin pas pour longtemps mais. Bref, donc on avance un peu plus dans le film. Donc après, on arrive à un endroit, donc ils arrivent à s'échapper du repère. Et donc après, ils vont. Donc ils marchent. Et là après, ils voient un chien qui arrive. Oh le petit chien, c'est le chien entre guillemets Deadpool quoi. Et on voit un autre Deadpool qui arrive. Voilà, c'est le même, mais juste pas, même juste sans masque et pas le même costume, mais sinon c'est un Deadpool aussi. Avec les cheveux longs, le même acteur, même si en vrai en montage ils ont pas mis le même acteur parce que Ryan Reynolds il peut pas jouer les deux en même temps, c'est le même visage, juste au montage ils ont mis le même visage, mais même si bon, en vrai Ryan Reynolds il est maquillé en vrai dans le film. Vu qu'il a la tronche toute carbonisée en fait depuis le 1, après depuis le 1 en fait. On voit qu'il s'est carbonisé le visage et tout le corps. Donc on a un autre Deadpool qui arrive. Et donc il prête la voiture, il leur prête la voiture, donc il tout. Et donc là il parle et tout. Et là il apprend qu'il lui a menti et tout. En fait il lui a menti pour venir sauver sa famille et tout. Puis il l'a sauvé. Donc après il commence à se battre dans la voiture. Et la voiture, les sièges sont pleins de sang et tout. Et il fait même voler Deadpool. Non vraiment ils se battent entre eux quoi. Après sinon ils sont coéquipiers, ils sont censés être coéquipiers mais ils se battent entre eux. Et donc après ils sont passés un peu pour morts quoi, mais c'est pas vraiment mort en vrai. Et on voit les pieds d'un personnage qui prend la voiture et qui les emmène quelque part dans un petit repère. En fait je crois que c'est des méchants mais en fait c'est des gens qui vont les aider en fait. Donc c'est les autres, on appelle ça les autres. Dans le film ils appellent ça les autres. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de dire un truc que je dis à chaque vidéo. Déjà je me répète mais c'est important quand même. Si vous... parce que cette vidéo va être 100% spoiler. Cette vidéo est 100% spoiler, donc si ça vous dérange pas d'être spoilé, bah restez dans cette vidéo. Si ça vous dérange d'être spoilé et que vous n'avez pas vu le film, bah quittez cette vidéo hein, si vous voulez pas être spoilé. Voilà, je le dis à chaque fois, mais je pense que maintenant j'arrêterai quand même. Dites-moi dans les commentaires si les commentaires sont activés et si vous regardez au moins jusqu'à la fin de la vidéo, si vous regardez la vidéo entière. Dites-moi si ça vous dérange que je le dis à chaque fois, sinon si vous voulez j'arrête. Et je pense que j'arrêterai quand même. Ouais non j'arrêterai quand même, parce que vous le savez quand même. De toute façon c'est marqué dans le titre de la vidéo, c'est marqué spoiler. Donc forcément vous êtes intelligent quand même, vous allez dire ah bah tiens c'est spoiler, j'ai pas envie de me spoiler donc je vais pas regarder la vidéo. Voilà, c'est logique. Donc maintenant j'ai arrêté de le dire. Voilà, j'arrête. Donc on reprend le film. J'en étais où? Ah oui, les autres, en fait ils vont les aider. Ils vont les aider à combattre. Donc après ils parlent et tout, ils vont les aider à aller. Donc après ils retournent au grand repère, comme je vous ai dit avec le corps du personnage Marvel, avec la femme, la chef, la grande chef avec le cancer, donc elle est chauve, c'est une femme chauve. Mais... Donc ils retournent au repère, au grand repère, un grand repère, très grand repère, avec également le casque qui s'ouvre et tout, puis un crâne géant. C'est super stylé, franchement les fonds verts là c'est super bien fait. Franchement, les montages sont incroyables. Ah franchement dans ce film, incroyable. Ouais. Donc, non c'est même aussi la scène d'ouverture avec la magnifique musique et le magnifique combat. Les montages sont incroyables, les ralentis sont incroyables. Quand on voit l'os avec un truc d'écrit, quand on voit l'os arriver dans la caméra en ralenti avec je crois que c'est marqué le producteur et le nom du producteur, Produce B
C'est super bien fait, franchement, les ralentis, la scène là, le combat, incroyable. Incroyable. Puis le faux sang et tout qui gicle et tout. Ah non, c'est incroyable, franchement, je l'ai adoré ce film. Je l'ai adoré. Peut-être l'acheter en DVD. Bref, on verra, de toute façon, il n'est pas sorti encore. Il y a même Bad Boys d'ailleurs, Bad Boys, qui est sorti en Blu-ray et digital. En DVD normal, je sais pas. En Blu-ray, il paraît qu'il est sorti. Ouais, j'ai vu ça. Il est sorti en Blu-ray digital. Donc on reprend au film. Et donc ils arrivent au repère, ils font un combat et tout. Ils se battent contre l'armée, la grande chef, son armée. Et donc après ils vont carrément dans le repère, ils entrent par le casque qui s'ouvre avec le grand crâne géant. Et ils vont voir la chef qui est dans son trône. Donc ils commencent à lui parler et tout. Donc en fait cette chef elle a des pouvoirs, tu peux pas la taper en fait. Genre il y a même Wolverine qui a essayé avec ses griffes de la transpercer comme ça. Non. Comme si tu mettais un couteau non, mais avec ses griffes comme ça, elle n'a pas réussi. En fait elle fait juste avec ses doigts comme ça et elle a un pouvoir en fait. Sauf que Wolverine elle fait comme ça avec son doigt et donc ça l'expulse. Et bah forcément après il y a Deadpool qui lui parle. Non, c'est Deadpool qui est propulsé là, j'ai confondu, je viens de me rappeler. Donc on voit Deadpool qui est propulsé. Après on voit une des filles qui était dans le groupe des autres qui les aidait, qui lui lance le sac en l'air, il le rattrape. Et donc il passe par derrière sans que la chef le voit. Et donc il lui met un casque pour que ça enlève ses pouvoirs en fait. Donc ça y est, il a réussi à l'attraper et à mettre le casque pour que ça enlève ses pouvoirs. Et donc après il y a un mec qui arrive avec son flingue, il lui tire plusieurs balles dans le ventre, donc là on peut rien faire. Donc elle a des balles quoi, elle s'est fait tirer dessus. Et donc après elle me permettre, donc ça y est. Donc en fait elle a capturé, il y a quelqu'un, elle a dit qu'il y avait un certain magicien qui était venu dans son repère. Et donc elle a récupéré sa bague, et donc c'était la bague de Doctor Strange. De qui elle parle, c'est Doctor Strange en fait, elle a réussi à choper sa bague, vous savez, pour ouvrir le portail là, comme ça. Qu'on voit dans le dernier Spider-Man, et qu'on voit dans le film Doctor Strange aussi, mais qu'on voit dans le dernier Spider-Man avec Tom Holland, qui ouvre le portail. Donc là c'est pareil dans ce Deadpool et Wolverine. Donc elle ouvre le portail pour qu'ils rejoignent leur monde quoi. Donc le monde de Deadpool, de Ryan Reynolds dans le film, donc dans le monde de Deadpool, dans ce monde. Donc ils rejoignent. Et donc après, donc là on a la grande chef qui réussit, qui traverse aussi le portail, après, quelques scènes après. Donc là on avance un peu plus dans le film. Voilà. Sauf qu'il y a le fameux autre Deadpool qu'on avait vu avec son chien qui a réussi aussi à passer par le portail. Avec son chien, il dit « Oh oui, je retrouve mon chien », Deadpool il dit. Et donc il y a l'autre Deadpool qui arrive. Et donc là il lui dit « Je vous avais dit, il y a des centaines de Deadpool là-dedans. » Et oui, il y a au moins une centaine de Deadpool. Que ce soit bébé. Donc on voit un bébé déguisé en Deadpool, on voit une centaine de Deadpool, hein. Que des gens déguisés en Deadpool. On voit même, on va dire Deadpool girl, Deadpool en femme, Deadpool féminine, Deadpool au féminin, Deadpool girl, on voit des bébés Deadpool, on voit des ados Deadpool, c'est vraiment une centaine de Deadpool qui arrivent, donc il les bat tous, c'est des Deadpool méchants, hein. Donc il arrive à tous les battre, sauf qu'il en reste un, le bébé, qui est sur un espèce de panneau. Donc, et puis là on voit après que en fait, tous les Deadpool en fait ils se régénèrent, donc en fait ils revivent, voilà. Et donc ils se relèvent tous. Et puis là on a comment il s'appelle le personnage, là je sais plus. Bref. Donc là on avance un peu plus. Et donc là ils vont aller dans un endroit, parce qu'en fait la chef elle les a trahis, en fait elle va essayer de détruire le monde de Deadpool. Donc elle va prendre dans une espèce de distributeur d'énergie ou je sais pas quoi.
elle le met dans une espèce de gros bracelet, elle le prend comme ça et elle va essayer de détruire le monde de Deadpool. Et donc, sauf que là, il faut faire quelque chose. Là, Deadpool et Wolverine, ils vont aller jusqu'à l'endroit pour essayer de l'empêcher de faire ça. Donc, il y a Wolverine qui lui dit non. Donc là, il s'arrête d'un coup et il parle. Et Deadpool lui dit c'est moi qui dois mourir. C'est ma faute que t'es. Donc, en gros, il lui dit ça. Il ne veut pas dire vraiment ça, mais en gros, ça veut dire ça. Il dit c'est pas de ta faute, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Donc c'est moi qui dois mourir. Et il dit non, t'as une famille, t'as des gens à sauver, et moi j'ai rien. Parce que Wolverine, lui, il a rien à sauver, il a personne à sauver, il a rien à gagner, donc voilà, donc il a gagné, donc c'est lui qui se dévoue à y aller, parce que en fait c'est l'endroit qu'il doit, pour entre guillemets arracher les câbles, en gros c'est un peu ça. Et c'est mortel en fait, ils peuvent mourir dedans, donc ils meurent carrément, ils peuvent mourir, donc c'est pour ça qu'ils se dévouent. C'est vu que lui, Wolverine, il a rien à perdre, donc c'est pour ça qu'il se dévoue. Alors que Deadpool, il a une famille à sauver, il a des gens de sa famille à sauver, donc voilà. Donc il se dévoue, il ouvre la porte, et après Deadpool arrive, il met un coup de boule, enfin un coup de poing, j'ai fait un coup de poing, mais je viens de me rappeler, un coup de boule. Donc il lui faut un coup de boule, et là, et hop, il chope Deadpool, un coup de boule, et il chope, il le met là-bas, et du coup, Deadpool, il va à sa place, donc il prend le fil, il le prend comme ça, il le tire, et là, ça lui fait mal et tout, évidemment, parce que c'est très mortel de faire ça. Il peut mourir, c'est même sûr qu'il meurt, même s'il va pas mourir, par chance, mais il peut mourir. En tout cas, donc après, il y a Wolverine qui arrive, et il aide. Donc ils vont pas mourir parce qu'il l'aurait fait. En fait, il l'aurait fait tout seul, donc il l'aurait fait individuellement, il aurait été mort, il aurait été. Mince, j'arrive pas à parler. Il aurait été mort. Sauf que là, il était pas en individuel, il était accompagné de Wolverine. Donc ils étaient deux, donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à survivre. Donc ils tirent et tout, ils arrivent à casser tout et à empêcher la chef, donc avec la femme chauve, la chef, à ne pas détruire son monde. Donc ça y est, il a sauvé sa famille et tout. Ça y est. Et donc voilà. Ah puis il y a même un moment, je viens de me rappeler, un moment où il y a l'autre Deadpool d'un coup qui se fait tirer, et puis on voit carrément, on voit tout. Hein. On voit l'autre Deadpool en fait. En fait, il y a une centaine de Deadpool qui tirent sur Deadpool, sauf qu'il prend l'autre, donc le vrai Deadpool, il prend l'autre, Deadpool, il le prend comme bouclier. Sauf qu'il y a un moment où il se fait tourner la tête, où il se fait pouf, couper la tête. On voit tout. Hein. Vraiment. Donc voilà, on va pouvoir passer. Donc là, c'est la fin du film. Et oui, c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Donc au moment où je fais la vidéo, comme je vous ai dit, hein, je fais le samedi et je la sors le dimanche à midi pile. Je la programme. Je la fais la vidéo tout de suite après avoir vu le film. Voilà, j'ai pas tout de suite parce que j'étais au magasin, j'étais pendant une heure, j'étais à la bibliothèque et tout. Donc j'ai fait la vidéo. Donc voilà. Donc là on est à la fin, donc ça y est, il retrouve sa famille, tout ça, donc ça y est. Il y a Wolverine qui a attaqué sa famille carrément. Et voilà, il retrouve sa famille. Il parle à sa copine qu'on voit depuis le premier. Qu'on voyait surtout dans le premier, après dans le 2 on la voyait moins parce qu'elle était morte. Et là, elle a revu dans le 3. Non, c'est vrai que c'est Deadpool. Ils sont un peu bizarres à la fois, mais ils sont vraiment cool. Franchement, la trilogie Deadpool, les 3 sont bien. Les 3 sont bien. Franchement. Les 3 sont bien. Ouais, les 3 sont bien. Ils sont bien. Ils sont peut-être un peu bizarres des fois parce que, par exemple, au début des films, on peut être à un endroit, c'est même dans les 3, je crois. Surtout dans le 1 aussi, dans les scènes de début. On a des scènes de début. Après, on revient. C'est même ça, plutôt le film en fait. En fait, il s'imagine, donc après, on revient dans sa tête en fait. On revient. L'histoire, ce qui s'est passé avant les scènes de début, après on revient aux scènes de début,
c'est un peu ça en fait les Deadpool, c'est ça que l'ordre du film est un peu bizarre, l'ordre de l'histoire, mais c'est vraiment cool. Franchement, cette trilogie est vraiment cool. Et donc après, on a à la fin de Deadpool et Wolverine, on a un plan. Donc on voit la caméra qui arrive à filmer donc un plan en plan rapproché, je crois, ouais, c'est ça. Avec le masque de Wolverine, c'est un moment à la fin du film, il le met en fait. Et le masque de Deadpool, un plan sur et après, générique. Voilà, c'est la fin. Et donc après, on a une scène post-crédit. Je sais pas s'il y en aura un quatrième, ça je sais pas encore. Je sais pas encore regardé si c'était prévu ou pas. Après, c'est vrai que c'est un peu rapide parce qu'il est sorti en juillet. S'ils annoncent déjà un quatrième, après c'est possible. Hein. C'est comme si ça fait comme Thanksgiving 1. Quand Thanksgiving, la semaine de l'aurore, était sorti le 29 novembre 2023, donc l'année dernière, et ben à peine sorti, c'est même le soir même, quand j'ai été le voir un dimanche, je me rappelle, le soir même quand j'étais rentré, j'ai fait la story comme quoi j'ai été le voir et tout ça, j'ai mentionné Ellie Waltz, donc le réalisateur et tout ça, il avait regardé ma story, j'étais trop content et tout, j'ai mis dans sa story et tout. Mais et donc là je vois en fait un réel que Ellie Waltz en fait j'ai été le voir le 3 décembre, il était sorti le 29 novembre, j'étais le 3 décembre. Ouais donc 4 jours après quoi. Ouais donc 4 jours après la sortie du premier Thanksgiving, Ellie Waltz avait déjà partagé sur son Instagram, avait déjà dévoilé sur son Instagram qui s'était en préparation déjà pour un deuxième. Déjà, 4 jours après la sortie, il avait déjà prévu d'en tourner un deuxième. Oui, parce que le Thanksgiving il est super bien, genre vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce film d'horreur. De Ellie Waltz, donc ouais, un deuxième et il va sortir pendant la période de Thanksgiving, la fête aux États-Unis. Donc je pense au mois de novembre, à peu près aux alentours du. C'est le 28 novembre, Thanksgiving aux États-Unis. Donc à peu près aux alentours du 28-29 novembre, je pense, en 2025. Donc fin d'année 2025, sort Thanksgiving 2. J'ai très hâte d'aller le voir. Bref, c'est une parenthèse Thanksgiving. Donc on reprend ce film, donc voilà, après c'est générique, on a un post-crédit avec Deadpool qui nous fait voir une vidéo, en fait une vidéo qu'ils avaient tournée dans la cage justement quand ils étaient enfermés avant d'aller au grand repère. Là. Voilà, on trouve la vidéo de ça. Donc il dit c'est ma faute que Johnny il est mort et tout. Ouais, c'est un personnage qui est bien en fait. Un personnage qui était avec eux. Donc voilà, après donc c'est la fin de la scène post-crédit, donc c'est la fin du film totalement. Le film je l'ai fini à 100%. Du début jusqu'à la fin du générique, jusqu'à la fin des scènes post-crédit. Donc voilà, j'ai adoré ce film. Voilà, c'est mon ressenti final. Voilà, on a fini les vidéos sur ce. On a fait quand même 3 vidéos quand même. 3 vidéos sur 3 bandes annonces différentes, sur les 3 bandes annonces différentes qui sont sorties. Et puis maintenant, cette vidéo sur le film complet, comme on fait d'habitude. Donc je vous ferai une vidéo quand j'achèterai le DVD. Voilà. Puis pour l'instant, en tout cas pour l'instant, on a fini avec ces vidéos sur Deadpool et Wolverine. Deadpool 3, c'était super cool. J'ai même posté une publication que moi-même j'ai fait. Hein. En gros, j'ai mis, allez voir sur mon Instagram. Mon Instagram est dans la description comme tout le temps, dans toutes les descriptions de toutes les vidéos. Mon Instagram est dans la description, ce qui est normal d'ailleurs. Donc vous allez voir, hein, c'est une publication que j'ai postée il y a une semaine. En fait, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Sur mon téléphone en montage, en fait, j'ai mis une partie rouge et une partie jaune avec une partie Deadpool. J'ai même mis le logo, vous savez, en rond, le logo en cercle de Deadpool et Wolverine. En fait, je l'ai mis en centre. Je pense que je vais vous mettre en montage la publication. Si vous la voyez, vous pouvez aller liker sur mon Instagram. Ça me fera plaisir. Donc en fait j'ai mis pour faire une petite publication et justement n'hésitez pas à aller répondre en commentaire si vous êtes plutôt j'ai fait cette publication pour me dire en fait en commentaire de la publication si vous êtes plutôt Deadpool ou Wolverine. Bon, perso je suis plutôt Deadpool parce que je connais mieux Deadpool puis je préfère Deadpool. Bon le costume et tout je préfère la façon de faire et tout il est super drôle donc je préfère Deadpool.
Donc moi non, franchement j'ai super bien fait la publication, donc je la mets ici. Voilà, c'est ma publication Instagram que j'ai postée depuis une semaine. Donc voilà, j'espère, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, je sais pas. Ouais non. Je pense pas que je sortirai de vidéo la semaine prochaine. Je pense pas. S'il y a une vidéo sur cette chaîne, ça sera un short, pas une vidéo, mais un short sur... je filmerai quand je déballerai entre guillemets mon nouveau téléphone, avec la coque, tout ça. Je ferai peut-être une vidéo, je verrai. Non, je ferai un short, pas en vidéo, mais un short d'une minute. Là, ça va être une dinguerie. Ça va être super bien fait, je pense. Là, j'ai des scènes dans ma tête, et dans ma tête, ça va super bien. Franchement, là, j'ai des scènes. Vous avez des scènes, vous allez avoir un épisode de malade, je pense. Ça va être super cool. En tout cas, là, déjà, le début, déjà, il va être super. Vous allez voir, il y a quelque chose de bien qui va se tourner là, au début. En tout cas, le début, vous pouvez vous attendre à du lourd. Voilà, j'ai pas d'autres mots, vous pouvez vous attendre à un début fait à la perfection, on va dire. Non, vraiment, ouais. J'ai pas trop avancé sur... non, j'ai même pas touché le scénario cette semaine, en fait. Pas du tout. Mais j'ai pas avancé l'écriture cette semaine. Mais vraiment, le début, vous pouvez vous attendre à un truc bien. Franchement, ouais. Ah ouais. La prochaine vraie vidéo, pas en short, mais la prochaine vraie vidéo sera sur ma réaction à Terrifier 3. Donc à Terrifier 3, parce que je vais aller le voir pendant les vacances d'Halloween, pendant les vacances d'octobre. Là, donc le 18 on est en vacances, nous. Et donc je vais aller le voir pendant les vacances d'Halloween, je vais aller le voir. Il paraît qu'il est bien badass, il paraît qu'il est bien violent, qu'il fait bien peur. Il paraît qu'il fait quand même beaucoup peur, il paraît qu'il est super gore, c'est vraiment aux avant-premières, j'ai vu les réactions des gens. Ah, ils avaient peur, ils étaient comme ça et tout, il paraît qu'il est bien dégueulasse ce film. Au niveau gore, je veux dire, niveau sang, niveau violence et tout, il paraît qu'il est bien costaud. Donc j'ai très hâte d'aller le voir. Il sort ce mercredi, le 9 octobre, en France en tout cas, et le 11 octobre aux États-Unis. Dans les autres pays. Mais en France en tout cas, le 9 octobre, ce mercredi il sort. J'ai très hâte d'aller le voir. Je vais pas le voir mercredi évidemment, mais pendant les vacances d'octobre. Pour une vraie vidéo, je vous dis. La prochaine vidéo, ça sera sûrement pour la réaction à Terrifier 3. Allez, à la prochaine.